Les Dragon Ball, une des choses les plus importantes de Dragon Ball qu'on a parfois tendance à oublier. Avant d'entrer dans le sujet, il faut que vous preniez conscience qu'il y a plusieurs types de Dragon Ball. Les Dragon Ball du Tout-Puissant, les Dragon Ball du Tout-Puissant avant qu'il se sépare de Piccolo, les Dragon Ball de Namek, les Dragon Ball chargés d'énergie négative, les Super Dragon Ball et la boule du dragon. Les Dragon Ball du Tout-Puissant et les Dragon Ball du Tout-Puissant avant qu'il se sépare de Piccolo ont qu'une différence. Les normales ont des étoiles jaunes et s'éparpillent sur la planète entière, et les autres ont des étoiles noires et s'éparpillent à travers tout l'univers. Leurs pouvoirs sont assez limités et ils n'ont le droit qu'à un seul souhait. Celles de Namek, eux, ont le droit à 3 souhaits. En plus de ça, leurs tailles sont beaucoup plus importantes que celles de la Terre et elles laissent place non à Shenron mais à Porunga. Les Dragon Ball à énergie négative sont des boules qui ont trop été utilisées petit à petit. L'énergie négative prend le dessus sur l'énergie positive présente dans les boules. On peut s'en apercevoir car les boules se fissurent et elles laissent place à un nouveau dragon, donc un Shenron, qui va libérer de l'énergie négative tout autour de la planète. Il va aussi faire apparaître 7 dragons qui vont semer le chaos. J'ai gardé les deux plus mystérieuses pour la fin car chacune a sa version. Les Super Dragon Ball font la taille d'une planète et sont éparpillées entre les univers 6 et 7. Leur pouvoir est infini et elles ont été créées par le dieu dragon Zarama qu'on n'a encore jamais vu à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et c'est maintenant qu'il y a une faille dans l'histoire. La boule du dragon n'est autre que les 7 boules de cristal de la Terre. Elle a été créée par le Tout-Puissant et elle devait apporter la sagesse aux humains. Pour remercier Dieu de l'avoir créée, les hommes créèrent un temple dans lequel il y a une statue de Shenron et dans sa bouche la boule du dragon. Mais lorsque les hommes commencèrent à vouloir la voler pour leur propre intérêt, Dieu divisa cette boule en 7 et les éparpilla autour de la planète pour que personne n'essaye d'abuser de leur pouvoir. Donc on sait maintenant qu'avant les 7 boules de cristal ne formaient qu'une seule et unique boule. Dans Dragon Ball Super, on nous explique que les Dragon Ball sont des fragments de Super Dragon Ball. Et dans Dragon Ball, on nous dit que c'est Dieu qui a créé les 7 boules, donc il y a une petite faille dans l'histoire. Petite anecdote, vous savez qui a utilisé pour la première fois les Dragon Ball sur Terre? C'est un homme qui a demandé à être roi. Vu comme il est présenté dans le dessin animé, il a l'air d'être un des gardiens du temple de la boule du dragon, mais ceci n'est qu'une théorie. Revenons-en à nos Dragon Ball. Pour les trouver, Bulma a mis au point un radar. Beaucoup de personnes se demandent comment elle a pu réussir à faire cet appareil. Elle a trouvé un jour dans son grenier une Dragon Ball. À partir de celle-ci, elle a analysé les ondes qui en sortaient et a créé une machine qui capte les ondes de Dragon Ball. Mais ce radar n'est pas assez puissant pour trouver les Super Dragon Ball. Alors dans Dragon Ball Super, elle créa le super radar capable de détecter toutes les Dragon Ball à la seule condition d'être au milieu de l'univers. Donc vous voyez que les Dragon Ball ne se limitent pas juste à des boules qui réalisent un souhait. Il y a toute une histoire derrière. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien rater. Allez, à plus!